Bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous mes amis les Capricornes et bienvenue à vous dans votre lecture sentimentale pour le mois de mars 2022. J'espère que vous êtes bien. Alors mes amis, je précise que c'est une guidance justement qui est valable pour l'ascendant en Capricorne et la lune aussi en Capricorne. Et aussi n'oubliez pas mes amis les Capricornes que je vous ai préparé aussi une autre vidéo pour votre signe pour le domaine général dans laquelle on a vu tout simplement tout ce qui est à venir vers vous dans tous les domaines de vie y compris aussi le domaine sentimental. Donc aujourd'hui, on est sur un approfondissement. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Je vais vous mettre la playlist à la fin de cette vidéo pour vous. Comme ça, vous aurez un accès rapide à cette liste et vous pouvez regarder pour votre signe ascendant et aussi pour votre signe lunaire. Bien sûr, pour toute demande de consultation privée, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de mes vidéos. Voilà, comme ça, vous savez. Allez, c'est parti. Donc, comment on va faire? On va faire comme le mois dernier. J'ai utilisé plusieurs supports, plusieurs tirages, voilà, pour que ça puisse parler aussi un maximum d'entre vous. Et puis après, vous me tenez vous me tenez au courant au niveau du commentaire où vous êtes trouvé tout simplement dans quel tirage. Allez, donc le premier tirage, on va le faire avec le tarot. C'est parti. Allez, mes amis les Capricornes, votre évolution sentimentale du coup pour le mois de mars 2022. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ici vis-à-vis de votre évolution, vis-à-vis de ce qui peut se passer pour vous sur ce mois-ci? Allez, mes Capricornes. Ok. Ah, ok. Alors, mes amis les Capricornes, j'ai l'impression, il est tout à fait possible que pour certains d'entre vous, vous êtes en attente de quelque chose. Soit vous attendiez une réponse de quelqu'un, peut-être vous attendiez que quelqu'un se positionne par rapport à vous, peut-être vous attendiez un signe. Je vois un petit peu ce qui se passe dans le dos. Il est question ici de quelque chose peut-être, ça peut être une révélation, ça peut être le fait qu'on attend à ce qu'on déclare ou qu'on met en lumière un secret, quelque chose qu'on a pu garder, discrètement depuis longtemps. Mais ça peut être aussi vis-à-vis d'une décision de séparation. Peut-être vous, vous séparez de quelqu'un. On peut parler ici d'une triangulaire, hein, possiblement. Donc il y aura un choix, à faire, hein, entre 2 personnes, voire même plus, ou en tout cas un choix à faire vis-à-vis d'une évolution concernant une relation avec quelqu'un. Mais ça peut être ici, voilà, regardez, j'ai beaucoup de cartes, hein, qui me parlent de décision. Et en plus, hein, avec le jugement. Bon, pour moi, c'est qu'il y a des choses un petit peu inévitables pour vous sur ce mois-ci, des décisions inévitables. C'est qu'il faut se positionner. Alors, si c'est pas pour vous directement, mes chers amis les Capricornes, donc ça peut être ici les énergies de votre autre par rapport à vous. Donc, c'est cette personne-là qui doit se positionner vis-à-vis de vous. Et c'est comme s'il s'agit bien d'un choix inévitable. Donc, il faut se positionner. On ne peut plus continuer comme ça. Il faut peut-être déclarer ses sentiments. Il faut peut-être voilà, parler de ses intentions, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut pas faire dans cette relation, mais on peut pas continuer avec les secrets, les discrétions, voilà, la mauvaise communication, tout ce genre de choses, d'accord? Et c'est tout à fait normal ici qu'on a cette carte d'attente parce que justement on voit bien qu'on attend un signe. Bon, il est fort probable aussi que pour vous, mes chers amis les Capricornes, vous avez déjà posé un ultimatum à quelqu'un, d'accord? Et que justement vous attendez la réaction de cette personne vis-à-vis de cet ultimatum que vous avez posé, d'accord? Alors c'est vrai qu'ici on me parle de quelqu'un qui prend son temps, quelqu'un, peut-être justement la personne de votre cœur, la personne ici qui vous intéresse, c'est quelqu'un qui prend son temps, qui est quelqu'un qui n'agit pas rapidement, quelqu'un qui était très passif, on dirait que voilà, peut-être, elle n'a pas d'intérêt ou elle n'a pas envie de faire quoi que ce soit. Mais en fait ici, j'ai un face à face. J'ai un face à face et ça peut être aussi dans certains cas une confrontation, dans le but vraiment de mettre les choses au clair, dans le but ici de voilà, de mettre excusez-moi, de mettre les points sur les i, clarifier la situation. On peut parler aussi également d'une confrontation, tout simplement d'une discussion importante à mener avec une ex, une personne de votre passé. Peut-être vous êtes déjà engagé dans une nouvelle relation aujourd'hui, par contre, un retour du passé peut un petit peu vous gêner et vous devez possiblement, hein, mettre les choses au clair avec cette personne, hein, une fois pour toutes, pour que vous puissiez évoluer. Mais en tout cas, il est très clair ici que votre moi, c'est un mois décisif.
C'est un mois décisif dans lequel on ne peut pas avancer sans choisir, sans se positionner, sans peut-être trancher entre deux personnes, peut-être une situation, quelqu'un. En tout cas, voilà, c'est inévitable. On peut pas faire les choses autrement. D'accord? Peut-être vous déjà, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, vous attendez ces décisions avec impatience. Mais aussi pour certains d'entre vous, possiblement, c'est la personne de votre cœur, c'est elle qui doit se positionner. Et peut-être, hein, vous attendiez justement la décision de sa part. Ça peut être aussi des décisions à entreprendre vis-à-vis de l'évolution, hein, d'une relation. Donc, c'est pas forcément ici dans le cas où, voilà, est-ce qu'on coupe ou on continue? Mais, l'évolution dans une relation dans le sens, par exemple, peut-être il est le temps aujourd'hui de déménager ensemble. On a déjà passé, beaucoup de temps ensemble, on se connaît, vous voyez, on a été ensemble depuis quand même des années et aujourd'hui, c'est le moment d'évoluer. Aujourd'hui, c'est le moment aussi d'avancer, d'accord? Donc, tout simplement, dans certains cas, cette carte-là, elle peut être justement une évolution, mais une évolution vraiment vers l'avant qui peut être surprenante, mais qui peut être rapide, hein. Cette carte-là aussi, elle peut parler de déménagement, des fois, dans le sens où on déménage ensemble, hein, on cherche quelque chose à faire ensemble. Vous voyez? Allez, je vais continuer, je vais prendre un autre support. Allez, votre évolution sentimentale, mes chers amis les Capricornes, pour ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire? Évolution sentimentale pour mes amis les Capricornes. Ascendant Capricorne et Lune aussi en Capricorne. Allez, c'est parti. On verra bien ce que ça va donner ici. Mais comme je viens de vous dire, on a plusieurs tirages. Si jamais vous ne trouvez pas dans un tirage, essayez de voir le suivant. Alors ici, on parle de réconciliation. Justice, hein, la fécondité et les voyages. Oui. Alors là, ça me parle vraiment d'une bonne évolution, d'une bonne progression avec quelqu'un avec qui il s'agit d'une réconciliation. Donc peut-être, alors je regarde un peu dans le dos, on a l'intuition, alors peut-être c'est un choix avec l'intuition. Peut-être déjà vous sentez que la rupture en ce moment entre vous deux, c'est pas définitif. Vous sentez que c'est pas quelque chose tout simplement qui peut casser le lien que vous avez entre cette personne et vous. Ça peut me parler, voilà, d'un choix qui sera fait, hein, tout simplement une décision qui sera faite aussi avec l'intuition. Mais là, on voit bien, hein, qu'il s'agit d'un retour d'une personne, d'une réconciliation. Il est question aussi d'un compromis à trouver entre vous et quelqu'un. Il est question aussi d'ouvrir le cœur, vous voyez, hein, pour, voilà, pour peut-être accepter certaines choses, pour pardonner aussi à quelqu'un ou pour accepter aussi un pardon. Il est question ici d'un détachement. En tout cas, on vous conseille, mes amis les Capricornes, de vous détacher, peut-être en fait, alors, je m'explique un peu en fait, avec cette carte-là, j'ai l'impression, les cartes aujourd'hui, elles vous invitent tout simplement à avancer avec cette personne, si c'est bien ce que vous désirez, d'avancer, mais c'est comme si en fait, en acceptant certaines choses dans votre passé, dans le sens où vous ne pouvez pas changer ce qui est passé. Aujourd'hui, vous avez une seconde chance, et ben, profitez. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment le message ici que je ressens avec ces cartes, c'est que c'est comme si en fait, oui, on a commis une erreur, ça a été comme ça. Ben, aujourd'hui, vous avez la chance en tout cas d'évoluer ensemble, d'avoir cette seconde chance, hein, que vous pouvez tout à fait utiliser, concrétiser convenablement. Et c'est ce que je vois ici, parce qu'une chose est sûre, si déjà vous avez des doutes, hein, par rapport à cette réconciliation, si ça va continuer, si ça va tenir cette fois-ci, si c'est quelque chose, voilà, si c'est un bon choix d'ailleurs, et ben vous avez la confirmation ici par rapport à un grand oui déjà vis-à-vis de ça. Parce qu'avec la fécondité, avec aussi la justice, hein, c'est comme si j'ai l'idée vraiment de concrétisation, hein. Avec la fécondité, c'est qu'on a beaucoup de possibilités dans ce couple, hein, et il y a beaucoup de choses aussi à expérimenter ensemble et à vivre ensemble, y compris peut-être pourquoi pas l'idée d'avoir des enfants, d'avoir une famille, de construire quelque chose aussi ensemble, hein, d'accord? Donc voilà, ça peut être des projets, par exemple des projets de couple, des projets de famille, des projets de maison. Vous voyez, il y a beaucoup de possibilités avec la fécondité, je l'associe moi souvent avec l'énergie de l'abondance, parce que tout est possible, le terrain est fertile, et c'est à vous de voir ce que vous voulez faire ensemble. Mais il y a beaucoup de possibilités. Donc pour moi, j'ai une bonne évolution vis-à-vis d'un couple qui se réconcilie, et c'est comme si les cartes aujourd'hui, mes amis, elles vous disent, c'est le bon choix.
C'est le bon choix. Aujourd'hui, vous avez cette seconde chance, si c'est bien ce que vous désirez, bien entendu, hein, de vous réconcilier et de reprendre avec cette personne, eh ben, ce sera le bon choix parce que justement, il y a un aboutissement positif. Alors, on peut me parler également, peut-être sur ce mois-ci, le mois de mars, hein, des voyages ensemble. Ça peut me parler ici de voyages de noces pour certains d'entre vous. Peut-être une réconciliation qui va aboutir à une concrétisation, comme on a vu tout à l'heure. Et peut-être sur ce mois-ci, vous allez faire un petit voyage ensemble. Voilà, profiter quand même un petit peu d'un moment d'intimité. Vous voyez, avec l'insouciance aussi, c'est que on va se concentrer sur ce qui compte pour nous. On va se concentrer sur la relation. On va se concentrer vraiment sur nous deux, hein, on va pas trop se prendre la tête vis-à-vis de ce qui se passe un peu autour, mais on a l'impression d'être ensemble ici. On a envie, en tout cas, de passer de plus de temps ensemble et se concentrer aussi sur les projets qu'on veut bien faire ensemble. D'accord? Mais aussi la carte du voyage, ça peut être symbolique dans le sens où il y a l'idée de détachement vis-à-vis du passé, comme j'ai vu tout à l'heure, le détachement vis-à-vis des choses qui n'ont pas fonctionné entre vous deux, vu qu'aujourd'hui il est question d'une nouvelle page dans votre histoire et c'est à vous deux justement de l'écrire, d'accord? Donc voilà, prenez ça comme une formidable seconde chance, hein, et vraiment profitez bien et essayez d'utiliser cette seconde chance vraiment au maximum parce que quand même pour moi ici, je vois un grand potentiel et je vois aussi la possibilité d'avoir un bon futur, hein, quand même ensemble, hein, vis-à-vis de cette réconciliation. Allez, on va prendre un autre support. Alors, je prends Lilith Oracle. Voilà, si vous êtes intéressé, donc vous trouverez sur la boutique Etsy, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Alors ici, regardez, j'ai l'idée d'instabilité vis-à-vis d'une union, vis-à-vis d'un couple, vis-à-vis d'une relation. Alors, la relation peut être une relation officielle, hein. Avec l'union, ici, en général, c'est vraiment une relation officielle. Ça peut être aussi un mariage. On verra bien. Allez, mes amis les Capricornes, votre évolution sentimentale sur le mois de mars 2022. Alors ici, j'ai la rupture qui est tournée. Alors peut-être il s'agit d'une rupture récente, peut-être certains d'entre vous, vous contemplez le choix d'une rupture, vous contemplez la décision vis-à-vis d'une séparation. Allez, mes Capricornes. Allez, qu'est-ce qui est à venir du coup pour vous sur ce mois-ci vis-à-vis de votre évolution sentimentale relationnelle? L'abondance en amour. Waouh, regardez-moi ça. La passion, les peurs et le changement. Bon, les peurs, moi, alors attendez, j'ai tiré quand même une carte. Ok, ok, ok. Allez, c'est parti. Je vais vous expliquer tout ça. C'est un très 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 bon tirage. En plus, ici, regardez bien. Donc, l'argent ici, dans ce contexte-là, alors ça peut être aussi de l'argent dans le couple, vraiment les projets que vous allez mettre ensemble, peut-être un projet d'achat, d'investissement dans l'immobilier, peu importe. Mais comment moi je la ressens, cette carte-là, dans ce contexte-là, c'est vraiment la valeur des choses. Donc, vis-à-vis de quelque chose qui a de la valeur pour vous. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous dans cette relation, dans cette situation? D'accord? Peut-être aussi la valeur de vous-même. Possiblement pour certains d'entre vous, vous vous estimez depuis longtemps, d'accord? Et ça peut changer parce qu'aujourd'hui, regardez, vous trouvez l'abondance en amour. C'est très fort, hein, que ces cartes-là vraiment sortent ensemble et c'est pas pour rien. Donc il y a quelque chose qui est très 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 positif pour vous, mes chers amis les Capricornes, sur ce mois-ci. Quand on parle d'abondance, c'est qu'il y aura un retour de l'amour dans votre vie, tout simplement. Donc peut-être pour les célibataires, justement, ça peut me parler d'une très 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 belle rencontre. Une rencontre aussi, il n'y a pas que l'amour et l'abondance, mais aussi on a la passion, d'accord? Donc ça c'est fort, on a un trio qui est magnifique. Donc moi je dirais profitez bien de ce mois-ci, mettez-vous en avant aussi, essayez de mettre les choses en place, hein, de votre côté pour que vous puissiez concrétiser également ces énergies-là. Ça peut me parler aussi de possibilités, comme on a vu tout à l'heure, le potentiel qu'on peut avoir dans une relation qui passera par une période très 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 positive, une période propice, une période fertile, une période positive pour évoluer ensemble, pour concrétiser les choses ensemble, pour se remettre ensemble, pour peut-être aussi retrouver la paix, hein, avec certaines choses, hein, avec un passé peut-être dans cette relation qui n'a pas été très positif. En tout cas ici, on peut parler également d'amélioration nette vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelque chose. Et sachez une chose, qu'il y a quelque chose qui va se passer vraiment comme un événement, ça peut être un événement, une déclaration peut-être de quelqu'un, la rentrée de cette quelqu'un dans votre vie, peut-être un moment d'intimité que vous allez partager avec une personne, et ce moment-là, ça
peut tout changer hein, dans l'évolution de cette relation, mais attendez-vous à quelque chose. Attendez-vous à quelque chose vraiment de très positif, hein, un élément, un événement salvateur, quelque chose vraiment qui va se passer, qui va vous garantir vraiment cette évolution hein, que je vois là ici. Alors par contre, là, le petit message que j'ai à vous dire, donc ici, il faut surmonter vos peurs, mes chers amis les Capricornes. Et moi, j'ai l'impression vos peurs-là, ce sont peut-être vis-à-vis de l'engagement. Ça peut être aussi des peurs que vous avez eues quand vous étiez petit. Peut-être les peurs d'abandon, les peurs aussi vis-à-vis de certaines relations dans votre famille, dans votre propre cercle, hein, voilà, de famille. Et donc là, on vous dit, il est question de gérer tout ça avec beaucoup de sagesse, beaucoup de recul, beaucoup de lâcher prise. Alors peut-être pour certains d'entre vous, cette carte-là, elle peut présenter un thérapeute, dans le sens aussi, peut-être il est le moment de gérer ces peurs-là, voilà, de les maintenir, de savoir comment vivre avec ou savoir comment les gérer tout simplement, parce que c'est pas facile aussi. Écoutez, c'est pratiquement non humain de vivre sans peur. On a tous des peurs dans la vie, mais à la limite, de savoir comment vivre avec au point que ces peurs-là ne vous bloquent pas dans la vie ou ne vous bloquent plus dans la vie. D'accord? Donc gérer cette situation le plus possible, hein, parce que pour moi, je trouve que c'est dommage quand même hein, si on va tomber dans le mode autosaboteur avec ses peurs, etc. Vu qu'aujourd'hui, regardez ce que vous avez. Regardez ce que vous avez en fait. Donc ici, j'ai l'impression que cette fois-ci, c'est comme si vous allez rentrer dans un nouveau cycle dans lequel tout est possible vis-à-vis de l'amour, hein. Et quand on parle amour et abondance, ça veut dire il y a de l'amour dans votre vie, d'une manière abondante aussi. Donc si vous dites moi j'ai pas d'amour, ou je trouve pas l'amour, ou je suis pas assez pour avoir une histoire d'amour, eh ben, donc là il faut voir ça en fait. Il faut travailler sur ça parce qu'une chose est sûre, l'amour il est là en fait pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est question vraiment de prendre du recul et de savoir gérer ses peurs, gérer aussi ses pensées limitantes, ses pensées négatives, ses schémas peut-être aussi répétitifs, hein. Le foyer dans ce contexte-là, ça va parler de votre fort intérieur, ce qui se passe un petit peu à l'intérieur de vous, à moins que vraiment vos peurs soient en lien avec un lien familial, un lien de sang. Peut-être, voilà, il y a quelque chose à voir avec la maman, peut-être avec le papa, donc il y a quelque chose aujourd'hui, peut-être que vous avez vécu en tant qu'enfant, qui influence, voilà, d'une manière un peu négative votre évolution sentimentale. Donc voilà, ici, le recul, le lâcher prise, et peut-être pourquoi pas demander l'avis d'un spécialiste qui peut vous accompagner dans ce sens. Ça peut être aussi la personne de votre cœur, hein, tout simplement, ce que je vous dis là. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut s'attendre à un changement de situation. Dans ce cas-là, ce changement-là peut parler de vie commune, hein, donc on change de vie de célibataire à une vie commune. On peut parler aussi d'emménagement ensemble, on peut parler de projet ensemble, comme on a vu tout à l'heure. En tout cas, on parle bien d'un cycle hein, dans lequel on peut passer à autre chose et certainement, on est ici sur du positif. Voilà, un changement dans l'abondance, un changement avec des possibilités, d'avancer à un changement avec des possibles rencontres. Pour certains d'entre vous, s'il était question aussi de problèmes financiers au sein d'une relation, ça peut être ça, hein. Donc ça peut justement être ça. Donc si c'était le cas ou la question d'un problème financier au sein d'une relation, donc sachez ici que vous allez trouver des solutions. Avec l'abondance, on peut parler carrément de l'argent qui rentre via peut-être un héritage, via un gain, via quelque chose peut-être qui peut vous réussir. Possiblement, vous allez trouver du travail, ce qui fait que justement, vous allez pouvoir retrouver de cette sécurité financière qui va vous permettre aussi de vous retrouver dans votre couple ou retrouver cette stabilité que vous avez perdue au bout d'un moment. Et donc là, ça peut influencer positivement votre évolution dans la relation. Mais en tout cas, s'il y a eu des problèmes au bout d'un moment, je ne pense pas que c'est le cas sur ce mois-ci. Alors après, ne laissez pas quand même un petit peu, encore une fois, vos peurs, hein, vous empêcher de vivre pleinement hein, la chance que vous avez aujourd'hui dans votre vie. D'accord? Et comme on a vu tout à l'heure, hein, donc ici on n'oublie pas, c'est qu'on a également la passion, donc le désir. Donc si on va parler ici de rencontre, donc ça va être une rencontre passionnelle aussi, dans laquelle il y a de l'amour et la passion. Il est question aussi d'intimité, de moments d'intimité à passer avec quelqu'un. Et on me parle bien ici d'un lien un petit peu en particulier, un peu important, donc un lien dans lequel on a de l'amour et aussi de l'alchimie, d'accord? Donc il y a une forte synergie ici entre vous et quelqu'un en particulier. On peut en fait, moi j'ai l'impression avec ces cartes-là, on peut parler vraiment d'une relation d'âme sœur, hein. D'accord? Donc quand on a l'abondance et la passion, l'amour, vraiment c'est comme si on a le «jackpot» hein, entre guillemets. Donc pour moi, j'ai l'impression ici que ça peut parler vraiment de rencontre avec l'âme sœur pour certains d'entre vous. Et certainement c'est une rencontre qui va changer votre vie, quoi. D'accord? Allez, on va passer à notre tirage. C'est très, très, très positif, hein.
Regardez ici, hein. En tout cas, moi, je prends toujours le temps pour bien purifier mes cartes, méditer aussi sur mes cartes, faire une petite méditation avant chaque tirage que je fais. Et donc ici déjà, j'ai bien mélangé les cartes pour vous, donc je vais les remélanger bien entendu hein, devant vous encore une fois, comme je fais souvent. C'est juste pour vous dire, donc là j'ai regardé le dos de deck et regardez ce qu'on a, on a justement la carte du changement. Donc il est fort probable hein, pour la plupart peut-être d'entre vous, mes chers amis les Capricornes, vous êtes dans un cycle de changement. Dans un cycle changeant, donc vous passez à autre chose. Il y a des choses qui se passent dans votre vie. Allez, c'est parti. Alors, je juste laisse de la place pour le tirage suivant. Allez, mes chers amis, les Capricornes. Mois de février, mois de mars, excusez-moi, mars 2022. Allez, on va tirer nos 5 cartes. Bien sûr, si j'aurais besoin d'avoir plus, donc on va le faire, il n'y a pas de souci. Mais déjà, pour commencer, on va chercher 5 cartes. Allez. La prospérité, c'est l'abondance aussi, hein. D'accord? Donc c'est un peu la même énergie. Donc on insiste bien sur une énergie abondante pour vous, mes chers amis, les Capricornes. Et regardez ici, donc vous sortez là, donc consultante, consultant, il n'y a pas de souci. Ah, ok. Donc, ici, mes amis, donc ça me confirme un petit peu ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis de deux choses. Soit l'aspect financier, donc pour moi, s'il y avait eu des soucis de finances dans votre couple, dans votre relation, peu importe hein, ces soucis-là, apparemment ici, il est question justement de trouver un compromis, de trouver une issue, d'accord? Alors, c'est vrai que peut-être pour en arriver là, ça peut passer quand même par une période un petit peu de conflit. Ça veut dire, voilà, il faut mettre les choses au clair. Il faut peut-être avoir une conversation avec quelqu'un en particulier. C'est pas la chose que vous voulez faire, mais quand même, il faut la faire. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un de, voilà, autour de vous deux en tant que couple qui veut bien profiter de vous aussi, peut-être un abus de confiance au bout d'un moment. Donc il y a quelque chose là à clarifier vis-à-vis de l'argent pour moi. Et certainement, vous allez pouvoir tout simplement sortir vainqueur, hein, parce que là ici on parle de profit. Dans ce contexte-là, c'est que vous n'allez pas perdre quelque chose, tout simplement. D'accord? Alors peut-être ici, dans le contexte déjà, dans cette carte-là, ça peut être dans le contexte d'un litige, d'un problème juridique, judiciaire peut-être aussi vis-à-vis d'un divorce hein, en fait qui se clôture, qui se termine. Et donc c'est peut-être de là que ça vient, cette idée de conflit, hein, de difficulté, de défi pour certains d'entre vous. Mais ce que je ressens aussi de l'autre côté, c'est que j'ai l'impression, donc si c'est pas de la valeur si c'est pas de l'argent qu'il s'agit, c'est vraiment la valeur de quelque chose. Donc peut-être que vous cherchez quelque chose de particulier à avoir dans votre vie. Apparemment, c'est quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Et donc pour concrétiser ça, ou tout simplement pour mettre les choses au clair vis-à-vis de ça, il s'agit d'une confrontation avec quelqu'un. Donc il faut vraiment ici avoir un face-à-face peut-être. Ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un, tout simplement une autre personne à part hein, votre partenaire, peut-être quelqu'un de la famille, ça peut être aussi un de vos enfants, tout simplement. Il y a une situation ici à clarifier hein, vis-à-vis de ça. C'est peut-être pour vous, ce qui compte énormément pour vous aujourd'hui, ce qui a de la valeur pour vous aujourd'hui, c'est pas forcément celui de la famille ou peut-être hein, de celui de votre partenaire. On me parle ici d'un besoin de demander l'avis de quelqu'un, hein, l'avis d'une personne. Alors par contre ici, 2 choses, hein, parce qu'on me parle quand même de malhonnêteté, de non sincér de quelqu'un qui n'est pas tout à fait sincère. Alors ça peut être le cas là où avant vous étiez mal conseillé et peut-être aujourd'hui il y a un besoin de changer ça, d'accord? Donc peut-être c'est ce qui a abouti aujourd'hui, ce mauvais conseil, c'est ce qui a abouti aujourd'hui à ces difficultés dans lesquelles vous êtes, hein, tout simplement. Et donc si c'est le cas, essayez de changer, voilà, essayez aussi peut-être, voilà, de vous détacher, de vous éloigner de cette personne tout simplement et de la changer. Alors peut-être dans certains cas, ça peut être le cas, là on va changer d'avocat, clairement. Si on est dans un litige, si on est dans un problème juridique, hein, on parle de pourparlers, de discussions et aussi on parle de secrets, hein. Donc on parle de révélation. Regardez, ici on a les ennuis. Alors les ennuis, pour moi, ça c'est pas très dramatique parce que ce sont des ennuis qui vont passer, hein. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va rester parce qu'en plus, là, je vous vois quand même sortir avec un profit de cette situation, que ce soit un profit matériel ou autre. Mais c'est vrai que
pour en arriver là, j'ai l'impression que vous, mes amis, vous êtes comme si obligés à avoir un face-à-face, à avoir cette confrontation, à avoir ce rendez-vous, à avoir peut-être aussi cette, voilà, cette discussion avec cette personne, justement pour, voyez, pour tout clarifier, pour mettre les choses au clair et puis passer à autre chose dans votre vie. Mais l'issue finale, pour moi, je la vois positivement pour vous. Alors peut-être il est question de séparation de quelqu'un, vous allez peut-être devoir vous séparer de quelqu'un, ça peut être cette personne ici, hein, la personne, en tout cas malhonnête, hein, la personne peut-être qui a pu jouer le rôle d'un ami, de confident, de confidente, alors que ça n'a pas été le cas, vous voyez ce que je veux dire. Mais aussi la séparation dans ce contexte, ça peut être le cas là où vous mettez un terme à quelque chose, et c'est peut-être, ça peut être ici le litige que je vois là. C'est que ce litige-là, il arrive au bout parce qu'on voit bien qu'il y a un gagnant, et dans ce cas-là, pour moi, c'est vous. Donc voilà, c'est que on arrive au bout, ça peut être le verdict aussi qui tombe, hein, et qui mettra fin à une situation un peu délicate d'après ce que je vois ici, tout simplement, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on va voir? Alors maintenant, j'ai tiré des cartes avec celui-là, et aussi je dirais d'autres cartes avec un autre support. Alors qu'est-ce qu'on a encore à vous dire ici, mes amis, vis-à-vis de votre évolution sentimentale pour le mois de mars 2022? Qu'est-ce qu'on a à vous dire encore vis-à-vis de votre évolution sentimentale, mes chers amis les Capricornes? Alors ici, on vous dit faites un effort, sur un premier plan d'ailleurs, hein. Je vous lis le message, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc ici, on vous dit ça vaut la peine, tout simplement. Respectez aussi les étapes par lesquelles vous êtes en train de passer aujourd'hui. C'est peut-être, vous n'êtes pas dans vous n'êtes pas dans l'étape finale, la destination, mais ça veut pas dire que les étapes par lesquelles vous êtes en train de passer, ça vaut pas la peine. D'accord? Voilà, et c'est ce que j'en ai vu tout à l'heure ici, l'attente, hein. Tout simplement, c'est peut-être l'attente pour arriver à cette décision qui est là. Mais on vous dit aussi, faites un effort un petit peu de votre côté. Donc peut-être certains Capricornes, voilà, vous êtes invités un petit peu à briser la glace avec quelqu'un, à vous décider, à tout simplement mettre les choses au clair, hein. Ça peut être aussi une décision de votre part, hein, que vous allez devoir entreprendre. Et si on a le pardon, hein, d'accord, pardonner, apprendre. On vous dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, si vous vous rappelez très bien. Je vous ai parlé de cette réconciliation, de cette seconde chance, dans laquelle les cartes, elles vous invitent tout simplement à, voilà, passer à autre chose, à ne pas vous concentrer sur les erreurs du passé. Prenez ça comme une leçon et vous pouvez avancer, d'accord? Ne laissez pas vos peurs vous retenir tout simplement. Donc ici, il est question de pardonner, d'apprendre et de faire la paix avec son passé et peut-être de faire la paix avec quelqu'un en particulier. Alors la troisième carte, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc il est question de cette communication, de cet échange qu'on doit avoir avec quelqu'un. Ça peut être ici, voilà, cette confrontation comme on a vu tout à l'heure dans laquelle on va mettre les points sur les i. Peut-être confrontation, c'est un petit peu exagéré, hein, peut-être pour certains d'entre vous, mais il y a l'idée d'un face-à-face inévitable, d'une discussion importante, de vraiment le fait d'en parler d'une manière très transparente et très lucide. Et il faut le faire, de toute façon, il faut le faire, d'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici. Mais cette carte-là, toujours également, me parle de rencontres pour certains d'entre vous, et on a vu justement ici la possibilité de rencontres pour certains d'entre vous, d'accord? Allez, voilà ce que je vois avec celui-là. Et pour terminer, on va tirer des cartes avec le symbole. L'évolution sentimentale pour les Capricornes. Oui, alors là, je vous vois dans une phase de préparation, dans une phase de stratégie, de planification. Ça peut être ici en tant que couple, parce que vous planifiez votre avenir ensemble. Il y a des projets aussi à faire ensemble, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire? Mes Capricornes. Waouh! Oui, 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 écoutez, là clairement, on est bien sur un rétablissement, mais aussi on est bien sur une réussite vis-à-vis des efforts que vous mettez en place. Donc, tout ce que vous mettez en place sur ce mois-ci ou tout ce que vous avez pu mettre en place peut-être la fin du mois de février, rentrant dans le mois de mars, sachez que ça va aboutir. Sachez que les graines que vous avez plantées vont réussir, ils vont donner quelque chose. Alors après, ça peut me parler d'une grossesse ici, hein. Peut-être justement sur ce mois-ci, vous allez apprendre une grossesse autour de vous. À moins que c'est vous, hein, mesdames, justement, vous pouvez tomber enceinte. Voilà. Et moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été préparé. Voilà, peut-être que vous êtes en train de préparer ça avec le médecin, tout ça, ensemble, et ça peut aboutir. Mais en dehors de ça, j'ai des projets. J'ai vraiment des projets. Ce sont de très, très, très belles cartes, hein, attendez. Hein.
Voilà, il faut quand même le clarifier, ce sont vraiment de très, très, très bonnes cartes. Il y a l'idée de protection sur vous, mes chers amis les Capricornes, mais aussi il y a de la réussite vis-à-vis de tout ce que vous entreprenez. Toutes les graines que que vous allez planter sur ce mois-ci, tout ça, ça va aboutir. D'accord? Donc c'est pas aussi pour rien qu'on vous dit là, faites un effort. D'accord? Voilà pour vous, mes chers amis les Capricornes, par rapport à ce que je vois en ce qui concerne votre évolution sentimentale sur le mois de mars. Je vous souhaite un agréable mois. Voilà, et n'hésitez pas d'aller voir les vidéos pour votre ascendant et pour votre signe lunaire. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine.